Nous en venons aux délibérations concernant la famille et la petite enfance, et je veux commencer par saluer l'arrivée autour de la table de Pierre Licia, qui et c'est pas le seul autour de la table, un jeune papa depuis quelques semaines maintenant, donc il sait ce que c'est que de faire les conseils d'arrondissement sans dormir la nuit, c'est aussi mon cas, et je veux l'en féliciter et souhaiter longue vie et plein de bonheur à la nouvelle petite habitante du 18e. Et en attendant, je passe la parole à Violaine Trajan. Merci, je viens d'apprendre cette heureuse nouvelle également, donc félicitations. Et vous dire que ce soir, je vais rapporter sur des sujets qui font le consensus. Là, j'ai calculé, j'ai fait l'addition de tous les nombres de places sur lesquelles nous allons nous prononcer. Donc nous allons voter pour des subventions ou des renouvellements de marché pour 222 places en crèche. Donc c'est un quart de ce que nous avons attribué la semaine dernière lors des commissions d'attribution qui se sont tenues en salle des mariages. Donc c'était un agréable moment puisque d'habitude on est en salle poule-beau sans fenêtre. Donc là on a pu se délecter lors de ces commissions. Donc nous avons attribué, j'en profite, près de 900 places et il y avait 1600 de dossiers en attente. Donc, ce soir, je rapporte sur une délibération qui porte sur le choix de gestion pour un marché public pour l'établissement rue Affre. Vous le savez, le fait de choisir un mode de gestion différent, ça permet aussi de proposer des horaires élargis aux familles. Donc là, pour Affre, c'est jusqu'à 19h. Donc là, je continue avec un choix. Là, c'est pour la gestion pareil par marché de services publics pour l'établissement qui est situé rue Romy Schneider. Et pareillement, qui propose, grâce à ce mode de gestion, des horaires décalés, donc qui va jusqu'à 18h45 ici. Ensuite, une subvention de 121 815 € pour un avenant pour l'association Accueil Goutte d'Or. Vous savez, on avait, lors d'un dernier conseil d'arrondissement, prolongé les avenants pour qu'il y ait une homogénéité dans les renouvellements et pour leur permettre aussi d'approfondir et de revoir la convention qui les lie avec la ville. Donc là, c'est la halte garderie La Caravelle pour 19 places. Donc c'est un mode d'accueil aussi différent par rapport aux crèches collectives que vous connaissez. Je poursuis avec la subvention à l'association Léo Lagrange pour une crèche gérée rue Baudely que nous avons inaugurée en fin 2017. Multi-accueil de 42 places qui est bienvenue et bien accueillie dans ce quartier et qui a permis d'étendre la liste d'attente de ce quartier. Je poursuis avec la subvention pour l'association Arthur et Marine, donc qui gère des établissements aussi dans leur côté rue Christiani, donc pour 40 places. Donc là, la subvention de 190 976 €. Je poursuis avec une prorogation pour l'association La Chouine, qui était notre réunion de présentation de tous les modes d'accueil là tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous dire que les parents nous ont fait remarquer que c'était une bonne réunion puisque ça leur permet de découvrir d'autres modes d'accueil, notamment les assistantes maternelles ou les auxiliaires parentales, les crèches associatives. Et j'en ai profité pour communiquer et indiquer que nous avons signé, alors c'est plutôt la ville de Paris, a signé le vadémécum de l'engagement de la transparence sur les places en crèche la semaine dernière. Donc l'AMF, Madame Elisabeth Laitier était venue nous auditionner, Eric et moi-même, sur le fait, sur notre façon d'attribuer les places en crèche, de communiquer de l'information. Et en effet, quand on lit les 10 engagements qui sont dans cette charte, les 10 engagements sont au-delà, enfin dans le 18e déjà tenus. Et donc c'est ce que je disais aux familles qui étaient tout à l'heure salle des fêtes. Donc j'en profite pour faire la pub un peu de tout ce qui se passe en matière de petite enfance. Ça pourra vous intéresser d'ailleurs. Je poursuis donc avec, oui toujours, donc je continue avec là cette fois des subventions pour des associations qui mènent des actions auprès des parents au terme de soutien à la parentalité. Donc là c'est sur l'association que nous connaissons bien, EDIP, concernant le 18e, qui fait de l'aide aux parents à Chapelle et aux alentours.
Et ados également, les groupes de parole pour les parents. Et enfin, une subvention, alors là c'est pour des groupes de parole et pour cette délibération, ça concerne l'école des parents, alors c'est pour tout Paris, mais qui fait de la formation et qui anime des cafés des parents dans le 18e, et donc qui nous concerne. Et donc forcément nous ramène sur une actualité soutien aux parents. Le RIF du 18e va reprendre ses actions hors les murs, puisqu'il est à nouveau et enfin occupé, enfin une personne a rejoint l'équipe pour animer le RIF. Et donc je termine. Le 8 juin, il y a le Festival des Tout-Petits à Pajol, et donc vous êtes tous invités également. Et c'est le Conseil des parents qui s'en occupe. Voilà, donc j'espère que vous allez voter, et j'en suis sûre, toutes ces délibérations. Merci. Étonnamment, d'ailleurs, Violaine Trajan est installée entre Hugo Touzet et Pierre Licia, juste en face de moi, donc tu encadres l'ensemble des bébés de cet arrondissement, même si Gala n'est pas loin et qu'elle est concernée aussi par l'ensemble de ces questions. Et on produit beaucoup d'enfants dans le 18e, et notamment dans cette équipe municipale. C'est une très bonne nouvelle pour notre arrondissement. Bah, c'est vrai. Et c'est sympa. Est-ce que sur ces questions de petite enfance, il y a on les conçoit, si tu préfères, enfin, en l'occurrence, on les met en œuvre aussi. Est-ce que sur ces questions de petite enfance, il y a des demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Je vais donc soumettre aux voix ces délibérations. Je vais vous demander au moins pour la première de bien vouloir lever clairement votre main. La première concerne le choix de la gestion par marché de services publics de l'établissement d'accueil collectif de petite enfance du 9 rue Affre. Qui est pour? Unanimité. Il en est ainsi décidé. Sur la crèche Romy Schneider, même vote, même vote. DFPE 46, même vote. DFPE 67, même vote. DFPE 104, même vote. DFPE 121, même vote. DFPE 190, même vote. Et DFPE 191, même vote. Encore une fois, l'unanimité sur l'ensemble de ces délibérations. Je m'en réjouis, et je veux redire à Violaine Trajan et à toute l'équipe de l'administration que le travail qui est fait dans le 18e est salué par sans doute les habitants du 18e compte tenu de l'investissement, mais par tous ceux qui regardent les politiques de petite enfance et qui viennent piocher dans le 18e les bonnes pratiques que nous avons pu mettre en œuvre, que ce soit sur les crèches à vocation sociale et sur les horaires d'ouverture, sur les crèches d'insertion, et bien sûr sur la grande innovation que Violaine Trajan a apportée dès la mandature précédente, qui était la cotation pour les places en crèche, qui est un exemple cité dans le rapport de l'AMF et par, je crois, beaucoup des arrondissements parisiens, en tout cas tous ceux qui ont signé la charte de transparence de la ville de Paris. Et je regrette que l'ensemble des arrondissements parisiens ne se soient pas engagés dans cette démarche de transparence et d'équité dans l'attribution aussi des places en crèche, qui ne doivent pas relever du bon vouloir des élus ou du maire, mais qui doivent relever de l'analyse d'un dossier et de la plus grande transparence et de la plus grande justice possible. C'est vrai pour l'ensemble des sujets, c'est vrai pour le logement, et c'est vrai, en tout cas dans le 18e, pour les places en crèche, et je m'en réjouis.